Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien pour vous, ou du moins le mieux possible. Alors aujourd'hui, pour le tirage du jeudi 20 mars 2025, je vous propose de travailler avec un bon vieux, mais efficace, tarot de Marseille, retour aux sources, et puis l'oracle de la Triade. Alors c'est un oracle que je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas pourquoi. Il prenait la poussière dans ma bibliothèque et il m'a appelé aujourd'hui. Voilà. Je sais que c'est un oracle qui mélange plusieurs inspirations, plusieurs religions. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis pour les cartes conseils, je vais voir un petit peu en fonction du tirage ce qui est le plus approprié. Ce sera la surprise pour vous. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Recoucou, voici le tirage effectué. J'ai déjà retourné les cartes parce que déjà ça fait la troisième prise que je fais et que ça vous permet de les voir un petit peu plus longuement, c'est pas plus mal. Donc on va attaquer tout de suite avec le professionnel. Alors là, vous avez l'énergie qui vient de ce côté-là et les conseils de ce côté-là. Alors, vous avez eu, enfin, on a eu avec l'oracle de la Triade, la mort et la bénédiction. Donc quelque chose qui prend fin et qui s'avère être une vraie bénédiction pour vous. Vous voyez que vous êtes aligné. L'action est alignée avec la vision. Donc quelque chose de très fort. Nous avons eu aussi la médecine avec l'oracle du manuscrit et l'as de bâton. Donc on va mettre ça plutôt comme ça. Moi je le vois un peu comme ça. Voilà. Donc en fait, il y a quelque chose qui se termine, qui s'avère être une guérison, une bénédiction pour un nouveau départ. Ça peut être aussi tout bêtement une visite chez à la médecine du travail. On vous dit oh voilà, tout va bien, vous êtes apte après un petit problème de santé. Je dis ça parce que demain je passe un IRM et ça m'a fait penser à l'IRM. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ qui vient après une période un petit peu compliquée. Et ça va être une bénédiction, il ne faut pas lutter. Parce que nous avons eu la lune en conseil. La lune en conseil, c'est normalement les cauchemars, les peurs, les angoisses, tout ce qui se réveille la nuit. Non, eh ben non. En fait, on a les deux sapins là qui rappellent les deux tours. Vous voyez qu'ils se rejoignent. Il y a une certaine cohérence, cohésion. Elle est très... Voilà, elle est un peu en miroir. Et on a la lune qui est là, qui va nous parler de cycle. Donc ne luttez pas. Même si vous avez des craintes, des angoisses, des doutes, ne luttez pas. Mettez-vous en stand-by niveau réflexion. C'est pas l'émotionnel qui va répondre à votre question. D'autant que nous avons eu Nette, la guerrière, avec son bouclier, sa lance, son arc. Regardez-moi ça. Alors Nette, c'est une déesse qui est une guerrière en fait. Elle va nous parler de sagesse, de réussite et de mérite. Parce que c'est une combattante et elle sait en fait que la réussite vient de deux choses, la réflexion et la maîtrise de soi. Voilà. Donc on prend ces décisions non pas sur l'émotionnel, mais sur la réflexion. Si c'est un combat qu'on doit mener, il faut faire ses choix avec lucidité et discernement. S'il vous faut du temps pour ça, prenez-le. Elle sait quand il faut agir et quand il ne faut pas agir. Et là, avec la lune, on aurait plutôt tendance à se dire qu'il faut attendre un petit peu pour agir.
Donc, vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses demain, et il sera peut-être sage d'attendre un petit peu, mais ne doutez pas que vous pouvez déclencher vos propres réussites à partir du moment où vous êtes dans la sagesse et les choix faits en toute conscience. Alors les choix faits en toute conscience, c'est quoi aussi? Parce que vous voyez comment est-ce qu'elle est toute dorée, elle est toute, donc on peut forcément penser au chakra du plexus solaire. Les choix en toute conscience, c'est quoi? Dans la vision du tarot, qui va nous ramener à l'amoureux, c'est le choix du cœur. Donc si professionnellement c'est un peu compliqué, ce nouveau départ, rapprochez-vous plutôt, de votre vie sentimentale, de votre vie intérieure, de ce qui vous nourrit, de l'amour qui a besoin d'émerger, en fait. Faites confiance, à ce qui anime votre vie. Voilà. Il faut s'accorder aussi de la compassion et de la compréhension. C'est-à-dire que vous devez prendre vos décisions en fonction de votre état. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit moment de réflexion qui est nécessaire, comme nous l'indique la Lune, avec les cycles, pour se reconnecter et que l'émotionnel se calme un petit peu. Voilà. Pour la vie amoureuse, nous avons eu l'âme, qui est aussi le cœur dans cet oracle. Très belle carte. Les émotions, à vous de voir ce qui vous attire de plus, et le cavalier de coupe. Alors, j'aimerais vous dire que le cavalier de coupe m'inspire, mais il m'inspire pas. Alors, s'il m'inspirait, on peut avoir plusieurs cas, hein. S'il m'inspirait, le cavalier de coupe, c'est un cavalier, donc déjà il avance, il est dans l'action, même s'il est tourné vers le passé, et il tient une énorme coupe. Il est apprêté, romantique, attentionné, etc., etc. Oui, cette coupe. On a une petite dédicace à l'alcool. Ça peut être quelqu'un qui aime bien, voilà, peut-être peut-être en profiter un petit peu trop demain. Bon, donc c'est un super amoureux, le cavalier de coupe. Il est aux petits soins, mais quand il est mal inspecté, c'est un cœur d'artichaut. Il tombe amoureux toutes les 5 minutes. C'est assez compliqué de le suivre et surtout, il aime bien se regarder dans sa coupe. Donc il peut se prioriser par rapport à son partenaire, sa partenaire, hein, et préférer se regarder plutôt que de regarder l'autre. Voilà. À vous de voir ce qui va correspondre le plus. D'autant que nous avons eu un conseil, le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous êtes dans une chrysalide et que vous croyez emprisonné par des pensées, des réflexions. Alors ça peut être une bouderie aussi, le 8 d'épée, hein. Une autocritique qui est complètement faussée. Voilà. Un jugement qu'on porte sur vous et qui vous emprisonne, mais qui n'a pas lieu d'être, franchement. Voilà. Donc le but du 8 d'épée, c'est de sortir des fausses croyances qu'on a pu, vous glisser à l'oreille ou que vous vous êtes auto-persuadé et de sortir de cette chrysalide. Voilà. D'autant que nous avons eu Amout. Amout, le fameux dieu à tête de crocodile qui dévorait les âmes qui n'étaient pas acceptées lors de la pesée. Vous voyez, la balance n'est pas équilibrée tout à fait. Donc, Hamoud, elle nous dit quoi? Alors, il nous dit qu'il est temps d'alléger votre cœur. Peut-être qu'une discussion s'imposerait. Elle nous parle de se pardonner des erreurs qu'on a pu faire, réaliser, et on peut aussi discuter et demander pardon aux personnes à qui on a causé du tort. Toutefois,
il faut que ça soit basé sur un dialogue calme et sincère. Donc, si vous n'avez pas envie de demander pardon, vous ne demandez pas pardon. Mais il est bon d'accepter ses propres erreurs, personne n'est parfait. Elle nous parle d'angoisse quand même, mais moi j'ai l'impression qu'en fait on vous a critiqué et que tout comme un mot peut être interprété différemment, il peut dire une chose pour quelqu'un et une autre chose pour quelqu'un d'autre, ben, j'ai l'impression qu'il y a eu une méprise et qu'on vous en a mis un petit peu trop sur le dos. Il y a eu une incompréhension, donc il faut peut-être remettre les choses au clair, parler calmement parce que j'ai l'impression que les jugements qu'on porte sur la situation de la personne, votre personne, n'est pas la bonne. Voilà. Sur la vie intérieure, nous avons eu la femme et le message. Donc, discussion ou message d'une femme ou de quelqu'un qui a un côté yin, un peu introverti, un peu caché, un peu secret, avec la trahison. Donc, bon, bah, c'est quelqu'un qui essaye de vous rouler, hein, j'ai envie de vous dire, ou qui essaye de vous duper un petit peu. D'autant que vous avez le 6 d'épée avec. Alors, le 6 d'épée, on va être sur, bah, en fait, le fait de couper. Vous voyez, la fleur, elle est coupée. On a réfléchi, on veut passer à l'action, on veut s'éloigner de ça. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé bah, de vous duper et qui va gentiment prendre le large. Voilà, ça serait plutôt pas mal. D'autant qu'en conseil, vous avez eu le 9 de bâton, donc vous avez eu du courage, vous êtes un combattant, vous avez fait monter 9 bâtons, fantastique, mais vous avez 8 coupes brisées. Émotionnellement, cette situation ne vous a pas convenu du tout, et vous voulez vous en échapper. Donc on vous dit avec le 9 d'épée, de bâton, de vous protéger, et si besoin, de vous en aller de cette situation. D'autant que nous avons, tadam, Rénénoute en conseil. Alors, Rénénoute, c'est la reine de l'abondance, de la récolte, pardon, et de la prospérité. Qu'est-ce qu'elle a là-haut? Un serpent. Alors, donc, généralement, c'est un porte-bonheur, un peu. Elle apporte chance, bonheur et bonne fortune. Elle protège vos biens et vous préserve du besoin. Donc c'est peut-être un abus de confiance hein, qu'on a essayé de vous faire. Elle vous accorde longévité et prospérité et vous apporte de quoi satisfaire votre corps et votre esprit. Voilà. Tous les efforts que vous avez fournis sont récompensés. Avec le 9 de bâton, on a confirmation. Cependant, méfiez-vous des esprits envieux et mal intentionnés, comme vous voyez dans l'énergie qui venait avec la femme et le message, et n'hésitez pas à défendre votre dû si l'on vient à être menacé, parce que c'est une guerrière quand même. Voilà, voilà. Prenez vos choix en toute connaissance de cause. Vous savez qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose dans votre vie intérieure qui est un petit peu, bah, voilà, qui est un peu, qui n'est pas sain. Donc n'hésitez pas à couper s'il le faut, et à défendre votre bien-être. Voilà, faites-vous confiance et vous irez vers de nouveaux chapitres bien plus passionnants. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je suis allée un petit peu vite. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait plaisir. Et je vous dis au revoir.